d'être avec nous. Ça y est, on est de retour. Les épisodes inédits de Tout le monde veut prendre sa place sont là avec Joël, de retour de ses vacances. 172 victoires pour notre champion landais. Et face à lui, Julie, qui rêvait de participer à un jeu télé avant ses 40 ans. Eh ben, c'est chose faite. Et en plus, vous êtes en finale. Est-ce qu'il vous impressionne, le champion? Oui. Oui. Eh ben, c'est pas fini. Voici la finale. Attention. C'est votre dernière chance aujourd'hui, là, ce midi, de remporter peut-être 120 000 euros. L'un des plus beaux cadeaux, le plus beau cadeau même. On n'a jamais mis en jeu de toute l'histoire de l'émission. L'un d'entre vous, la allez jouer maintenant avec nous, vous allez pouvoir gagner 1 000 euros par mois pendant 10 ans grâce à la terre de Roland Garros. Est-ce que Rafa Nadal, il a remporté Roland Garros sur terre battue? Réponse 1. Ou sur terre fondue? Réponse 2. 1 la terre battue, 2 la terre fondue. Vous envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 21 21. Ou alors encore plus facile, 36 32 par téléphone. Vous prenez votre téléphone et au bout de ce coup de fil, il y a 120 000 euros. Voici le menu du jour. Bon appétit, vous êtes à table. Les femmes dans Astérix. Christophe Colomb. Les expressions sportives ou les tissus et les étoffes. Joël, qu'est-ce qu'on donne à Julie? Les femmes dans Astérix. Elle n'a pas l'air bien heureuse. Et pour vous? Je vais tenter les expressions sportives. On va jouer avec Astérix. Vous les avez lus un peu? Il y a longtemps. Eh ben, on va s'intéresser aux femmes gauloises et autres. C'est parti, bonne finale à vous. Première question, Julie. Qui sont Praline et Gélatine pour Astérix et Obélix? Carré. Leur sœur, leur mère, leur femme, leur nièce. Leur mère. On vérifiera tout à l'heure. Dans Astérix légionnaire, à qui Obélix veut-il offrir un menhir pour lui exprimer son amour? Carré. Falbala, Madame H. Canonix, Baratine ou Razad? Baratine. Troisième question sur les femmes dans Astérix. Quel personnage historique est le père de la jeune Adrénaline? Cache Vercingétorix. Quatrième question. Sur la couverture de quel album voit-on Comics grimper au balcon de Fanzine, une rose à la main? Carré. Le Grand Fossé, le cadeau de César, la zizanie ou le domaine des dieux? La zizanie. Encore deux questions. Dans quel album Bonhomie accepte-t-elle de suivre le médecin-chef Vicevertus à Lutèce? Cache l'iris blanc. Dernière question. Dans l'album La Rose et le Glaive, dans quel camp romain les légionnaires sont-ils remplacés par des femmes? Duo. Laudanum ou Aquarium? Laudanum. C'est validé. À votre avis, champion, vous maîtrisez Astérix? Un petit peu, il y a 8 points sûrs. Potentiellement 13, je pense. 14. Ok, Ouais. donc 13-14, ce serait Voilà. le maximum de points. Joël a choisi pour lui les expressions sportives. Bonne chance, champion. On joue pour une 173e victoire. Première question. Quand un cycliste est dépassé de peu sur la ligne d'arrivée, on dit qu'il est coiffé au... Cache, poteau. Coiffé au poteau, oui, ou sur le poteau. Sur le poteau, c'était utilisé dans les courses hippiques, quand la ligne d'arrivée était symbolisée par un poteau blanc. 5 points. Quand un nageur a la sensation de ne plus avancer, on dit qu'il prend un coup de... C'est pas un carré. Il se prend un coup de pelle, de bambou, de massue, de crosse. Un coup de pelle. Bah, en fait, quelle que soit la réponse, a priori, t'avances plus. C'est le coup de bambou. Prendre un coup de bambou, ça veut dire aussi ressentir de la fatigue. Vous savez, quand D'accord. on arrive en bout de course. Oui, tout à fait. Oh, je me suis pris un coup de bambou. 5 points toujours. De quel sport provient l'expression « jeter l'éponge » Cache, la boxe. Exactement. Bonne réponse, 5 points de plus. Quand le boxeur est blessé ou en difficulté, l'entraîneur peut lancer la serviette ou l'éponge sur le ring pour demander l'arrêt du combat. 10 points. Quatrième question, joue avec les expressions sportives.
Dans quel sport la locution « enfant de la balle » trouve-t-elle son origine? Je dirais cash, le jeu de pomme. Les enfants de la balle, ça désignait les enfants des maîtres pommiers. C'est bien le jeu de pommes, oui, pommier, P-A-U-M-I-E-R-S, car ils étaient initiés très jeunes au jeu de pommes. 15 points, il reste 2 questions. Au foot, combien de buts consécutifs un joueur doit-il marquer pour réaliser un coup du chapeau? Coup du chapeau. Du chapeau, hein. Ouais. Cash, 4. C'est moins. C'est 3. C'est l'autre tri. 3. Ah ben, L'expression viendrait du cricket, oui, non. où l'on aurait fait passer un chapeau pour faire la quête après cet exploit réalisé par un athlète. Ouais. 15 points toujours. Au handball, Ouais. quelle technique consiste à feinter un tir puissant pour finalement casser son poignet et lober le gardien? Cash, la roucoulette. La roucoulette au handball, c'est donner un effet Ah, c'est pas ça. rotatif au ballon. C'est un autre coup, c'est une autre technique. Ah, Shabala. C'est le Shabala. Eh bien Roulé. Oh, c'est pas grave. Dommage. 15 points pour Joël. Qu'en est-il de l'autre côté pour Julie? Julie, avec toutes les réponses que vous m'avez données, vous savez à combien vous pouvez monter? À 20 points. Donc c'est possible. Donc vous pouvez remporter ce défi. Première question sur les femmes dans Astérix. Bonne chance pour le débrief. Qui sont Praline et Gélatine pour Astérix et Obélix? Les- C'est bien leur maman, oui. Elles apparaissent toutes les deux en 2001 dans l'album Astérix et la Traviata. 15 à 3. Dans Astérix légionnaire, à qui Obélix veut-il offrir un menhir pour lui exprimer son amour? Obélix, il n'est pas amoureux de Baratine, il est amoureux de Falbala. Falbala. Dommage. Astérix lui explique qu'un bouquet de fleurs serait plus approprié. Falbala elle avait été jouée entre autres par Laetitia Casta il y a longtemps au cinéma pour Astérix et Obélix. Quel personnage historique est le père de la jeune Adrénaline? Là vous m'avez dit Cash, Bam, Vercingétorix. Ouais. Eh ben c'est ça, 5 points de plus. 15 à 8. Ça monte. C'est toujours jouable. Sur la couverture de quel album voit-on Comix grimper au balcon de Fanzine, une rose à la main? Vous m'avez dit la zizanie. C'est Le Grand Fossé. C'est le premier album d'Astérix réalisé par Albert Uderzo sans René Goscinny. Il s'est inspiré de l'histoire de Roméo et Juliette. 15 à 8 toujours. Dans quel album Bonhomie accepte-t-elle de suivre le médecin-chef Vicevertus à Lutèce? Cache l'iris blanc, c'est ce que vous avez dit. Au hasard ou ça vous parle? Mon mari l'a lu, Donc vous avez entendu parler de Vicevertus. ouais, je crois. Il a bien fait de le lire parce que c'est ça, 5 points de plus. 15 à 13. Dans l'album La Rose et le Glaive, c'est la dernière question. Dans quel camp romain les légionnaires sont-ils remplacés par des femmes? Alors vous avez pris un duo. Ça veut dire que si c'est ça, vous allez marquer un point supplémentaire. Donc quoi qu'il arrive, il va gagner puisqu'il est à 15. Mais ça se sera joué à pas grand-chose. Dans La Rose et le Glaive, dans quel camp romain les légionnaires sont-ils remplacés par des femmes? Vous m'avez dit Laudanum. Il y avait le choix avec Aquarium. Vous diriez quoi, champion? J'en sais rien. Un des deux. Il fait confiance. Comme vous savez, quoi qu'il arrive, vous passez, il vaut mieux que ce soit Laudanum Ouais, pour avoir mais 100 € de plus dans la cagnotte. Je suis sûr qu'elle a raison. Vous êtes sûr qu'elle a raison? Oh, alors là. Il est certain que vous avez raison. C'est Aquarium. Les Romains espèrent que la galanterie empêchera les Gaulois de combattre les femmes. 13 à 15, 173e victoire de Joël. Bravo champion. Le fauteuil reste à vous. Merci Julie, ça me fait plaisir que vous ayez réalisé votre rêve. Oui, merci Voilà, je vous souhaite beaucoup. un bel été avec toute la famille. Merci. À bientôt. Le champion s'installe dans le fauteuil, 159 800 € dans la cagnotte. Ave Joëlus. Je suis votre Cyrillus pour vous servir. Rendez-vous demain. Avec plaisir. Merci d'être là. On est de retour avec des épisodes inédits après ces 2 semaines de best-of. J'espère que vous serez avec nous dès demain pour un nouveau match avec Joël. Soyez heureux et bon appétit.